Nakomitu Naka. Voici l'histoire de cette chanson qui a fait trembler le Vatican. Voici l'histoire de la chanson Nakomitu Naka. Les paroles de cette chanson sont d'une très grande profondeur et pleines de vérité. C'est pourquoi, à sa sortie, le Vatican l'avait censurée et interdite. Nous vous laissons le plaisir de découvrir pourquoi la chanson Nakomitu Naka avait fait trembler le Vatican. Mais, pourquoi vouloir censurer et interdire, quand il n'y a rien à cacher? Le Vatican et l'Église catholique, ils sont toujours plongés dans les mensonges, faussetés et dérives. Un artiste congolais va composer en 1972 une chanson pour exprimer son interrogation. C'est la fameuse chanson Nakomitu Naka, qui signifie littéralement « Je m'interroge, je me demande ». Dans cette chanson, Kiamangwana Vekis relève un certain nombre de faits bibliques qui sont défavorables aux Noirs et aux Africains. Son interrogation est claire. Dans les textes sacrés, Jésus est présenté comme étant blanc. Adam et Ève sont aussi présentés comme étant de race blanche. Tous les saints sont blancs. Mais le diable est présenté comme étant noir. D'où vient une telle injustice, se demande-t-il. Nos statues et nos ancêtres sont rejetés. Cependant, à l'église, on nous demande de prier avec un chapelet. Nous prions, entourés de toutes sortes de statues, représentant des blancs. L'Afrique a ouvert les yeux. Afrique, ne reculons pas. Yesu mwana nzambe yende mondele ata muna Eva bango nde mindele basantu nyonso bango mpe mindele mpona nini o nakomitunaka nakomitunaka nzambe o nakomitunaka o nzambe o nakomitunaka o bapukwa nzambe tomonaka boye basantu nyonso foto se mindele banzelu nyonso bango se mindele soki zabulu foto moto mwindo injustice euta wapio abama nakomitunaka. En cette période de l'authenticité, les Congolais se sentent profondément touchés par le message et les interrogations soulevées par cette chanson. Ils se mettent à réfléchir et prennent conscience d'un certain nombre de choses. Plusieurs Congolais décident carrément d'abandonner les religions chrétiennes pour retourner vers la tradition africaine. De nombreux Congolais baptisés décident de ne plus aller à l'église. La défiance contre les religions chrétiennes est de plus en plus grandissante. L'Église catholique est inquiète. Elle a peur que la fièvre ne contamine les autres pays africains. Le Vatican demande alors au clergé congolais de batailler pour faire interdire cette chanson. La rumeur de l'interdiction de cette chanson se répand et provoque de violentes émeutes qui vont durer une semaine. Fait extraordinaire, les meneurs de la révolte sont majoritairement des chrétiens pratiquants. En guise de sanction, certains parmi eux seront excommuniés par l'Église. Ceux-là accueillent leur excommunication à cœur joie et décident de se ruer vers les religions messianiques locales, le kibangisme et le matsouanisme. Mais qui est donc l'auteur de cette chanson qui a failli créer un sérieux incident diplomatique entre le Zaïre et le Vatican? Kiamangwana Mateta Vekis est un saxophoniste et autocompositeur né en 1944 au Congo belge. Il est le premier producteur congolais de musique. Il est le patron des éditions musicales VV. Il a été membre de plusieurs grands orchestres congolais. Los Cantina, Jamel Jazz, Congo Rock, OK Jazz, Orchestre VV. Très investi dans la défense des droits des artistes congolais, il a présidé l'Union des musiciens zaïrois, puis l'Union des musiciens congolais. Il a présidé aussi le conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. La chanson Nakomitu Naka de Vekis a été reprise en 2006 avec beaucoup de succès par sa fille Ansi Kwamangana. Preuve que l'interrogation formulée par cet artiste depuis 1972 demeure d'actualité.
Nzambe nakomitunaka o, Yawe nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o, koko na biso ya kala ye nani ye, Yesu mwana Nzambe yende mondele, Adamu na Eva bangonde mindele, basantu nyonso bangonde mindele, pona nini yo na mitunaka Nzambe nakomitunaka o. Rekis est mort le 13 octobre 2022 à Kinshasa. À bientôt dans une prochaine vidéo.